c'est la partie la plus problématique. Le curl de curling. Quand la pierre a été poussée par le joueur, à la fin de sa course, on remarque qu'elle dévie de sa trajectoire. C'est complètement illogique. Aucune force n'est appliquée en translation sur cette pierre. Comment est-ce que la pierre peut dévier de sa trajectoire? On explique une partie du phénomène par la petite rotation que le joueur donne à sa pierre au moment de la lâcher. La pierre tournera en moyenne 3 fois sur elle-même pour parcourir les 18 mètres qui séparent le joueur de la cible. À toute surface correspond un coefficient de friction. Mais la force de friction, dans notre cas, dépend aussi de la répartition du poids sur la pierre. Quand la pierre ne bouge pas, le poids est réparti également sur toute la surface de la pierre. Mais quand la pierre glisse, c'est différent. À la fin de son parcours, elle est en train de freiner, ce qui la fait, de façon invisible, pencher vers l'avant. De la même façon que lorsqu'une voiture freine, son nez se met à piquer vers l'avant. Comme le poids est plus important vers l'avant, la force de friction l'est aussi. La force de friction, qui est dans le sens contraire du mouvement, elle empêche le mouvement, sera alors plus élevée à l'avant qu'à l'arrière. Dans notre dessin ici, nous ne représentons la friction que sur 2 points, mais en réalité, elle s'applique de la même façon sur toute la surface. Quand le joueur applique une rotation à sa pierre, la force de friction doit s'adapter. Il y a un nouveau mouvement, un mouvement de rotation. Il y a donc une composante de la friction liée à la rotation et une composante liée à la translation. Alors, les forces prennent cette forme. Cette fois-ci, on a un déséquilibre. On a plus de force vers la droite que vers la gauche. Comme cette force supplémentaire s'applique dans la direction perpendiculaire au déplacement, on comprend que la pierre dévie. Tu viens de nous expliquer que la pierre dévie dans ce sens. Mais en théorie, quand on la tourne comme ça, elle dévie dans ce sens. C'est bien le problème. 2 théories tentent d'expliquer pourquoi est-ce que la pierre dévie dans un sens et non pas dans l'autre. La première suppose que de minuscules morceaux de glace s'immiscent dans les rugosités de la pierre à l'avant et sont entraînés par la rotation avant d'être relâchés. Cette glace sur la pierre change le contact de granit à glace en un contact de glace à glace. Ce changement réduit la force de friction sur le côté gauche de la pierre, ce qui explique pourquoi la pierre dévie dans cette direction. La seconde théorie, quant à elle, suppose que le poids de la partie avant, supérieur à l'arrière, entraîne la glace à fondre, créant ainsi une minuscule pellicule d'eau qui réduit la friction en avant, inversant alors le déséquilibre que l'on a vu juste avant. Personne ne sait si ces théories sont bonnes, si une seule des deux est correcte ou si elles sont toutes les deux fausses. Le sujet est assez complexe et fait encore l'objet de publications scientifiques, de la recherche actuelle. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse des liens dans la description. Vous pouvez également aller voir les 2 autres vidéos sur le curling, une qui explique pourquoi est-ce que les joueurs ne tombent pas en courant sur la glace et une autre qui explique le mystère de la pierre. D'ici là, bye!